Bonjour et merci de votre fidélité. L'actualité ne manque pas. Crise de l'eau, loi Mayotte, jeu des îles. De quoi faire un bon tour d'horizon avec Ousseni Pénissa, le président du conseil départemental. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, bonjour aux Mahoraises, bonjour aux Mahorais, bon vendredi aux Mahoraises, aux Mahorais. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Monsieur le Président, on a la chance de vous avoir sur le plateau. On vit tous des jours difficiles, faits de privations, quelquefois très durs à vivre. Cette crise de l'eau, quel message vous avez envie de faire passer aux Mahoraises et aux Mahorais? Oui, la crise de l'eau est bien là. Elle s'intensifie. Nous allons continuer à vivre encore deux mois très compliqués, ce mois d'octobre et peut-être même le mois de novembre. Il est demandé encore aux Mahorais de faire encore des efforts sur la consommation d'eau, sur les gaspillages d'eau. Nous, au niveau du conseil départemental, avec l'État et l'Europe, nous continuons à travailler sur le sujet. D'abord en deux temps, comment parer à l'urgence absolue, c'est la consommation d'eau sur les 2 mois à venir à travers les importations massives d'eau ici à Mayotte. Nous avons aussi discuté avec le député européen Younous Mardi et à la commissaire européenne pour là aussi demander la contribution d'eau, la contribution de l'Europe pour déjà dans un premier temps approvisionner Mayotte en espérant bien sûr que les premières pluies importantes arriveront le plus tôt possible parce que ce n'est qu'avec la pluie que j'en profite puisque au vendredi de continuer à demander aux Mahorais de prier, de faire la prière de l'eau puisque le Grand Cadi de la pluie, le Grand Cadi l'a demandé mais il n'a pas été suffisamment relayé. Mais nous espérons que les premières pluies, en tout cas les fortes pluies, puissent arriver le plus tôt possible. Donc deux temps. D'abord des mesures d'urgence qu'il faut mettre en place pour permettre aux Mahorais de consommer de l'eau, pour permettre à nos élèves de pouvoir aller à l'école. Je dis hier, je crois, Mugombani, le collège de Mugombani qui était complètement fermé à cause de l'eau. Donc d'abord pouvoir permettre aux Mahorais de tenir jusqu'au mois de novembre et ça ne peut passer pour le moment que par d'importations massives de l'eau que nous appuyons. Nous avons pris des délibérations pour mettre tout à zéro, l'octroi de mer à zéro sur l'eau, sur le contenant, et justement de renouveler encore une fois le dispositif qui était prévu pour 6 mois. Nous nous renouvelons pour 6 mois. Nous sommes attentifs aujourd'hui sur les importations d'eau pour voir à quel moment, s'il faille appuyer, le département sera là pour appuyer ces importations d'eau parce que, comme je le dis, la ressource, il n'y a plus à Mayotte. Il faut aujourd'hui aller chercher ailleurs pour ces urgences. Puis dans un deuxième temps, c'est de travailler pour le moyen terme et aussi pour le long terme. Je rappelle que le conseil départemental avait versé une subvention de 15 millions d'euros aux eaux de Mayotte pour essayer justement de ne pas vivre par anticipation, puisque ça a été fait depuis 2021, et c'était censé accompagner les eaux de Mayotte dans son développement, dans le déploiement justement de ces investissements sur le territoire. On nous a parlé des difficultés des eaux de Mayotte. Le département a contribué d'éponger les dettes des eaux de Mayotte pour pouvoir justement effectuer plus facilement ces investissements. Donc nous attendons là aussi que ces investissements-là, appuyés par l'État et l'Europe, puissent se mettre en place. Nous, encore une fois, nous sommes à côté de l'État et des eaux de Mayotte pour mettre tous les ingrédients nécessaires pour que Mayotte ne revive pas la situation que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui se demandent si et quand la justice va aller chercher des responsabilités auprès de ceux qui ont failli, parce qu'aujourd'hui, le conseil départemental renonce à l'octroi de mer, c'est aussi un investissement, hein, parce que c'est autant de recettes en moins. Pour autant, l'État prend les choses en main par défaillance du syndicat des eaux. Pourquoi les choses n'ont pas été faites et à votre avis, est-ce qu'il faut chercher les responsabilités? Encore une fois, je ne suis pas dans le conseil d'administration des eaux de Mayotte, donc je ne peux pas donner aujourd'hui les explications pourquoi le problème a failli. Moi, je prends acte, je constate que nous avons, à la demande de l'État d'ailleurs, accompagné les eaux de Mayotte à hauteur de 15 millions d'euros, et c'était en juillet 2021, et l'objectif était justement de pouvoir permettre aux eaux de Mayotte de lancer tous les investissements
pour que nous ne vivions pas la situation. Force est de constater que plus de 2 ans plus tard, il n'y a pas beaucoup d'avancées à ce sujet-là. Donc, nous demandons tout à chacun de prendre ses responsabilités et de permettre de sortir Mayotte de la situation qu'elle vit aujourd'hui, que nous n'ayons pas à revivre ça dans le futur, même futur proche. On l'a dit, vous l'avez dit, le collège de Mgombani était fermé hier, celui K1, K2, toutes les écoles de Petite Terre l'ont été, toutes les zones touchées par le communiqué de l'ARS d'hier matin ont été fermées. C'est une année blanche pour les élèves. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Parce que le niveau scolaire est déjà bas. Comment on peut compenser pour nos jeunes? C'est une année assez compliquée. Mais encore une fois, on fait en sorte que pour tous ces établissements puissent être sur le chemin d'eau ou à défaut, puissent accompagner dans les investissements pour mettre en place des cuves permettant de stocker de l'eau. Je sais qu'il y a un travail aussi fait à ce niveau-là. Et nous, au niveau du département, on est très attentifs. En tout cas, on est auprès de l'État pour permettre à nos jeunes de continuer à suivre leur scolarité le plus correctement possible. Alors, autre question, et ce sera ma dernière sur la crise de l'eau. L'ARS hier a donc annoncé que 4 communes avaient leur eau qui n'était plus consommable pour une question de non-conformité. Bref, elle est plus potable. En parallèle de ça, l'État hier a commencé à distribuer les 600 000 bouteilles d'eau qu'ils ont importées sur le département aux personnes vulnérables. Mais, Monsieur le Président, tout le monde a soif. Vous n'êtes pas une personne vulnérables, moi non plus, et pourtant on a aussi besoin d'eau quand on habite dans des zones où l'eau est impropre à la consommation. Est-ce qu'il faut élargir le spectre de la distribution? En tout cas, c'est le travail qui est effectué aujourd'hui par le conseil départemental. À titre personnel, je dis effectivement qu'il devient de plus en plus imprudent de consommer directement l'eau parce qu'on le sent au quotidien par l'odeur dégagée, par que on voit la couleur de l'eau, que l'eau qui roule dans nos robinets devient de plus en plus... Voilà, on est en fond de retenue collinaire. Exactement. Donc, effectivement, nous, il faudrait que les commandes d'eau ici sur le territoire puissent être accentuées. Oui, certains devraient forcément mettre la main à la poche, ceux qui ont une situation le plus aisée. Mais de plus en plus, il va falloir élargir. C'est pour ça que je dis que le département est tentatif. Et puis, s'il y a un moment, il faut que nous viennent directement aussi en appui, nous viendrons en appui. Mais nous sommes en train de regarder le stock de l'État et le stock de l'Europe qu'il va nous envoyer pour pouvoir faire un constat et éventuellement apporter d'autres solutions. Alors, Monsieur le Président, autre sujet important et d'actualité, le SIOM, au mois de juillet, l'annonce d'Elisabeth Borne qui a remis, c'était la mesure 52 ou 3, quelque chose comme ça. 50, vous voyez, je n'étais pas très loin. La loi Mayotte est remise sur le tapis et sur le haut de la pile des priorités avec une copie de propositions que le Conseil départemental devait rendre. Où en est le Conseil départemental sur ce travail? Je le rappelle, effectivement, le SIOM a mis au goût du jour le projet de loi Mayotte en précisant que d'ici 6 mois, l'État proposera un projet de loi pour Mayotte. Encore une fois, c'est un projet de loi, donc il sera débattu au niveau des parlements. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on ne souhaite pas revivre ce que nous avons vécu en décembre 2021 et en janvier 2022 avec un texte qui descendrait de Paris où on va se retrouver dans la situation de blocage qu'on a eu. Par anticipation, le conseil départemental, en tant que chef de file de la politique publique ici à Mayotte, a pris le devant en demandant, en constituant une équipe de travail pour une contribution du territoire. La contribution, je l'ai entre les mains, elle s'appelle « Un territoire, une vision, une programmation ». Donc, contribution du territoire en vue du projet loi Mayotte. Encore une fois, il ne s'agit que d'une contribution. Nous souhaitons que l'État puisse avoir les orientations et surtout les attentes de notre département sur ce futur projet de loi pour pas que, encore une fois, on retombe sur la même situation. Il ne s'agit qu'une contribution. Il s'agit d'une série d'orientations que nous allons proposer au gouvernement qui
in fine, prendra la décision qu'elle prendra. Oui, mais en 2021, Monsieur le Président, le préfet de l'époque, le préfet Colombet, avait organisé des rencontres et des tables rondes partout dans Mayotte. Vous-même, vous aviez rendu une contribution, l'association des maires en avait rendu une également. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui avaient remonté. D'ailleurs, je me souviens très bien que le sujet prioritaire pour la population mahoraise à l'époque, c'était la convergence sociale. Et résultat, on a quand même eu une copie de loi Mayotte numéro 1 qui était complètement éloignée de toutes ces remontées. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que votre contribution sera écoutée, entendue? En 2021, on sortait des assises de 2019-2020 où personne n'a vu le rapport final. C'est vrai. De ces assises. Il y a eu ces assises, il y a eu un rapport qui a été fait, mais qui n'est jamais redescendu sur le territoire. Nous, on a compris que c'est ce rapport-là, sur la base de ce rapport-là, que le gouvernement s'est appuyé pour nous proposer le projet-là, qu'on a connu. À la différence, cette fois-ci, la contribution, tous les Mahorais vont pouvoir l'avoir entre les mains, le gouvernement va l'avoir. Nous avons une contribution très concrète. Elle n'est pas non plus très... En fait, on a essayé d'être le plus objectif possible et avoir des mesures qui sont réalisables pour permettre à notre département d'avancer, que ce soit dans la convergence de droit, sur la partie institutionnelle, la régionalisation, la montée en compétence de notre région et d'autres propositions sur l'immigration, sur l'insécurité, sur l'éducation, la formation, tout est dedans, on remettra. Effectivement, nous n'avons aucune garantie. Comme je le dis, c'est un projet de loi, c'est le gouvernement qui proposera à l'Assemblée nationale et au Sénat un projet de loi, mais cette fois-ci, ils ont une base encore beaucoup plus solide que le rapport que personne n'a vu. Encore une fois, j'insiste beaucoup, il s'agit d'une contribution. Je ne garantis pas du tout que l'État va prendre cette contribution pour le transformer en projet de loi, en texte de loi. Mais ce que j'ai demandé au territoire, c'est de continuer de travailler. Ce n'est pas parce qu'on remet ce document-là au ministre délégué aux Outre-mer que le travail est fini. Nous allons continuer le travail, nous allons être attentifs à la proposition qui nous sera faite. Et justement, là aussi, nous avons des parlementaires qui pourront contribuer, si le projet de loi ne redescend pas sur Mayotte, mais s'il est envoyé directement à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais nous avons des parlementaires qui vont pouvoir eux aussi contribuer. C'est pour ça que le groupe de travail que nous avons mis en place, nous souhaitons qu'il continue à travailler sur le sujet en collaboration avec nos parlementaires pour éventuellement des amendements qui pourraient être apportés au Parlement. Vous avez parlé d'un groupe de travail qui a réfléchi pour construire ce document. Il y avait qui dans ce groupe de travail? Le groupe de travail, il a commencé d'abord au niveau du conseil départemental avec 6 élus, majorité comme opposition. Mais par la suite, le groupe a été élargi aux parlementaires, aux élus du territoire. Tous les maires ont contribué, les présidents des intercommunalités. Et au fur et à mesure, ce groupe s'était étoffé. Nous avons travaillé avec le monde économique, les institutions, l'ARS, l'Université de Mayotte ont tous apporté leur contribution. Et à la fin, bien sûr, nous avons demandé une contribution de la société civile. Donc, on a vu le Conseil économique et social qui a apporté ses contributions. Les collectifs ont apporté des contributions. Et il a été validé à la fin, encore une fois, dans une assemblée composée des élus départementaux, les maires et les parlementaires ensemble pour valider le document définitif. Ce document-là sera mis en délibération. Voilà, c'était ce que j'allais vous demander. Le lundi 25, au conseil départemental, pour en faire un document officiel, pour en faire une contribution, encore une fois, du territoire. Parce que s'il est porté en tant que tel, ça aurait été un document de Bénissa. Pour qu'il devienne un document de territoire, il faut que les élus représentant ce territoire-là se prononce. Donc, on se prononcera le 25 prochain. Et l'association des maires signera le courrier d'envoi avec vous? Le sujet n'a pas forcément été débattu. Moi, je crois que eux, ils ont apporté leur contribution, ils ont assisté à toutes les réunions, tous les élus. Je crois qu'on aura une délibération du conseil départemental et ce sera cette délibération-là avec le courrier. Le document sera donné au ministre lors de sa visite à Mayotte du 27. Du 27. Ici, on remettra officiellement le document
au ministre. Alors, avant qu'on le décortique dans le second temps de parole, il y a une question de stratégie politique. Au mois de novembre, le ministre Gérald Darmanin envisage de présenter la loi immigration, à l'intérieur duquel on devrait en théorie, avoir quelques éléments qui vont nous aider dans la lutte contre l'immigration clandestine. En termes de stratégie, vous allez prioriser quoi? Les éléments dont on a besoin, c'est-à-dire le durcissement de l'amendement Dany, la possibilité de poursuivre les Kwassa en dehors des eaux territoriales, la surveillance des frontières, etc. Vous allez le demander dans la loi Mayotte ou le demander dans la loi immigration? Quelle est la stratégie politique du Conseil départemental? Les orientations nous ont été déjà données que l'immigration à Mayotte sera contenue dans la loi Asile et Immigration. Ça ne nous a pas empêché, dans le cadre de la proposition, de mettre dans ce document-là les orientations du département sur l'immigration ici à Mayotte. Mais en tout cas, les orientations qui nous ont été données jusque-là, ce sera dans la loi Asile et Immigration qui sera proposée prochainement. Et dans le texte, pour clore sur ce sujet, dans le texte, vous demandez quoi en matière d'immigration? Nous demandons plus d'État à Mayotte. Voilà, en résumé, ce que nous demandons. Plus d'État ici sur le territoire. Nous demandons qu'on en finisse avec le titre de séjour territorialisé. Nous demandons que chaque pays puissent demander leur visa depuis le pays d'origine et aussi le séjour depuis leur pays d'origine avant d'arriver à Mayotte. Nous demandons une révision du droit de sol à Mayotte, un durcissement du droit de sol ici à Mayotte. Voilà, une série de propositions pour essayer de durcir l'entrée aujourd'hui à Mayotte, mais surtout la fin de visa territorialisé. Gérald Darmanin s'est déjà positionné contre. Oui, mais ça n'empêche que nous continuons à demander parce que pour nous, elle constitue une solution concrète. On n'arrive pas aujourd'hui à contenir l'immigration à Mayotte. Il y a toujours autant d'entrées à Mayotte. Donc, soit on nous dit qu'on nous apporte des vraies solutions pour empêcher l'entrée des immigrants à Mayotte, soit, effectivement, aujourd'hui, on ouvre. On donne la possibilité, la cocotte minute, à un moment, il va falloir l'ouvrir. Parce que si on ne l'ouvre pas, il va exploser ici sur le territoire. Donc, clairement, on ne peut pas empêcher ces gens-là d'entrer. Écoutez, on ouvre la cocotte minute pour que les gens partent. Sur le droit du sol, vous avez obtenu des garanties de la part de Gérald Darmanin sur le fait qu'effectivement, on pourrait ici avoir une dérogation au droit du sol ou on en reste à renforcer l'amendement Dany? En tout cas, c'est le sentiment qu'il nous a donné. Après, je ne sais pas quelle sera la proposition. Sur cette partie-là, on a le sentiment d'être entendu. Jusqu'où, je ne peux pas encore le dire. On va tourner une page de pub, Président, et puis on se retrouve tout de suite après pour poursuivre voilà, le décortiquage du texte. Monsieur le Président, dans ce projet de texte que vous allez remettre au ministre, il y a cette partie de réforme institutionnelle sur laquelle vous militez depuis le début de votre mandat. On retrouve quoi dans le texte pour justement transformer l'organisation départementale? D'abord, je voudrais rassurer les Mahorais que Mayotte est inscrit dans la Constitution à l'article 73. Loin de là, l'idée de l'Assemblée départementale aujourd'hui de vouloir modifier quelque chose à ce niveau-là. Nous, Mayotte est une collectivité unique avec deux compétences. Nous avons la compétence départementale et la compétence régionale. Nous, ce que nous souhaitons... Mais le combat de nos anciens d'avoir fait inscrire Mayotte en tant que département est acquis. Maintenant, on construit l'avenir. Et il ne sera pas remis en cause. C'est important de le préciser. La bataille de la nouvelle génération, c'est la bataille du développement. Nos anciens se sont bagarrés pour la sécurité et surtout pour poser pleinement Mayotte dans la République. Nous y sommes. Maintenant, comment développer ce territoire? Le développement de ce territoire passe justement par une montée en compétence, en puissance de sa compétence régionale. Donc, parce que c'est la région qui fait des investissements. C'est la région qui accompagne le développement économique, qui accompagne la formation, qui accompagne l'éducation de nos jeunes. Donc nous, ce que nous souhaitons aussi, c'est une reconnaissance pleine et entière de notre compétence régionale pour accompagner ce développement de ce territoire. Voilà, nous ne demandons pas une réforme globale, non, c'est cette montée en compétence
en puissance de la compétence régionale. Donc on va voter, si je vous comprends bien, si vos propositions sont retenues, on votera pour les départementales à Mayotte comme pour les régions en métropole, c'est-à-dire sur la base de listes, et on abandonne le 3e tour. D'abord, c'est une demande aussi de la dotation régionale. Il faut que le département puisse avoir toute la dotation régionale. Oui, effectivement, nous demandons aussi une stabilisation de scrutin ici à Mayotte. Vous savez, le système que nous connaissons aujourd'hui est très complexe. Oui. Donc, nous demandons effectivement de basculer sur un mode de vote régional, c'est-à-dire un scrutin par liste avec une seule circonscription, et nous demandons de passer de 26 à 52 élus comme la Guyane et autres territoires. Voilà ce que nous demandons sur cette partie-là, le mode de scrutin. Pourquoi augmenter plus le nombre des élus? Parce que finalement, on dépense peut-être suffisamment d'argent. Parce que la responsabilité, elle est lourde. Il y a énormément d'institutions à représenter. Il faut qu'effectivement, il y ait plus d'élus pour que les élus puissent plus se concentrer sur 2 ou 3 représentations, sur 3 secteurs d'activité pour pouvoir couvrir l'ensemble. Et faire mieux le travail. Exactement, que de retrouver les élus un peu partout et qui n'arrivent pas forcément à se concentrer. Alors, et puis aussi, comme je le dis, Mayotte aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 000 habitants. Enfin, c'est plutôt 450 ? Officiellement. Je n'ai pas envie de me fâcher encore une fois avec le directeur de l'INSEE, donc je retiens que nous sommes 310 000 habitants à Mayotte. Les 600 000 litres d'eau vont suffire alors. Bon, c'est de la vilaine polémique. Parce que ce qui est important, c'est le texte. Dans le texte, il y a quand même une petite touche de culture mahoraise que vous voulez préserver, avec peut-être dans les listes le maintien d'une représentation au canton que vous aimeriez préserver. Vous êtes bien informé. Vous êtes bien informé. Toujours, vous savez. Oui, nous avons demandé qu'il y ait une représentation territoriale. Parce que Mayotte aime ça. Oui, parce que Mayotte aime ça. Chacun aime se retrouver, en tout cas être représenté, correctement représenté. C'est une liste de 52. Nous avons juste demandé que sur les 26 premiers de la liste, les 13 cantons actuels puissent être représentés par un binôme, sachant que dans le système droit commun, la liste qui gagne à la prime de victoire qui peut-être tournerait aux alentours de 15. Donc, en cas de face-à-face, le vainqueur aura aux alentours de 30 à 40 élus. Et nous avons demandé tout simplement que dans les 26 premiers, on retrouve un binôme par canton pour que l'ensemble de territoires puisse être représenté à l'hémicycle. Il y aura toujours des territoires qui sont représentés plus que d'autres, mais au moins s'assurer que tout le territoire se retrouve au sein de notre hémicycle. Alors, un des sujets qui avait beaucoup émergé en 2021 lors des concertations, c'est celui de la convergence sociale. Alors, il y a à la fois les minima sociaux, il y a aussi la retraite dont on a beaucoup parlé cette année avec la loi. Dans votre texte, on figure quoi en matière de convergence sociale ? Ça reste le grand combat du territoire. L'alignement de Mayotte sur le droit commun au niveau des droits, tous les droits. On ne parle pas que des droits sociaux. Vous avez parlé de la retraite, vous avez parlé, vous savez, aujourd'hui, l'AME n'existe pas encore à Mayotte. Bien ce sûr. qui fait que le département est au niveau de l'ARS. Nous demandons l'université de plein exercice. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est une convergence et arriver à un calendrier bien défini à cette égalité de droits. Vous savez, la feuille de route Sarkozy parlait de 2036. C'est vrai. Un ministre était venu à Mayotte, il nous a plutôt parlé de 2031. C'était il y a 2 ans. Moi, le département avait demandé 2027. Les Mahorais demandent aujourd'hui et maintenant. Donc, dans tout ça, il faut trouver un juste milieu. Mais le plus important, c'est que ce calendrier aussi soit connu et soit clairement défini, cette convergence de droits, cette égalité de droits, quand est-ce qu'il sera acquis pour les Mahorais. Donc, il est important de définir cette échéance-là. Et vous demandez quoi dans le texte ? Le planning, pour vous, l'échéance, c'est laquelle ?
On n'a pas donné de date bien précise sur le texte, mais moi, je continue à militer, nous, en tout cas au département, on continue à militer à une date autour de 2027. Oui, c'est ça. Donc, on reste sur la philosophie. Voilà, c'est ce qui a été déjà proposé en 2022. Alors, Président, est-ce que ce texte va permettre de poser les grandes questions de société? Je pense notamment, faut-il continuer à scolariser tous les enfants qui sont présents sur le département? Koungou a pris une délibération récemment pour demander à l'État soit les moyens, soit de reprendre la compétence. La démographie est sans limite. Enfin, on voit qu'elle n'est pas contrôlée. Toutes les communes ont des problèmes. Est-ce que le texte que vous proposez aborde ces questions de société qui sont vitales aujourd'hui? Le texte demande plutôt l'alignement de Mayotte sur le droit commun, sur l'ensemble des sujets, et demande un appui sur la partie immigration sur le territoire. C'est le seul point où nous, on demande un traitement plutôt spécifique, puisque le territoire connaît une situation spécifique sur cette partie-là, l'immigration. Mais dans son ensemble, l'alignement plutôt sur le droit commun ici sur le territoire. Nous ne sommes pas rentrés dans le détail sur des spécificités sur le territoire. Donc, je ne veux pas déblayer l'ensemble du texte. Je crois que les rapporteurs viendront dans les médias pour le rapporter. Encore une fois, dans l'ensemble, nous avons cette contribution-là et on espère être retenus là-dessus. Retenir l'attention du gouvernement sur ce document. J'ai bien compris. Le 25, vous allez la faire voter ou la présenter en tout cas au vote dans l'hémicycle du conseil départemental. Vous avez dit également que le 27, quand Philippe Vigier serait à Mayotte, vous lui remettrez officiellement la contribution votée, validée, mahoraise. Qu'est-ce qui va se passer après? Le programme de travail, c'est lequel? C'est une demande que nous avons faite déjà au ministre, que nous continuons d'avoir avec lui, c'est que nous, on pose sur table notre contribution. Nous attendons les premières propositions du gouvernement avant que le texte définitif soit mis en place. Nous attendons cette première proposition-là, que nous puissions étudier aussi. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, dans la première partie, que nous ne souhaitons pas une rupture de la commission de travail qui a été mise en place. On va être vigilant pour voir quelle est la proposition qui sera amenée et essayer de définir un équilibre entre la proposition du territoire et cette proposition-là qui sera faite par le gouvernement. Donc, la demande qu'on lui a déjà faite et qu'on a fait, c'est d'avoir une première proposition fin novembre pour essayer de discuter de ça. Il se murmure aussi que l'ensemble des territoires concernés par le SIOM sera reçu mi-novembre à Paris pour débattre du sujet du SIOM. Par Philippe Vigier ou par Elisabeth Borne? Un peu plus haut. Elisabeth Borne, Il se murmure, effectivement. Attention, je n'ai aucune confirmation là-dessus. Il se murmure, mais ce sera aussi le moment aussi pour nous de continuer à appuyer la position du territoire. Je finis aussi. Le président de la République aussi s'est engagé à recevoir au moins une fois par an les élus, les présidents des régions. Donc nous attendons aussi pour cette année 2024, ça n'a pas encore eu, 2023, ça n'a pas encore eu lieu. Nous espérons aussi pouvoir être reçus avant la fin de l'année par le président de la République. Là aussi, pour nous, clairement, le sujet priorité de Mayotte aujourd'hui, ce sera ce projet-là. Donc, il y a quelques assemblées aujourd'hui qui sont mises en place pour permettre de débattre de sujets. Donc, on espère avoir une contribution. Difficile, Président Ben Issa, de vous avoir sur le plateau et de ne pas aborder la question de la violence qui remonte. Pendant l'opération Wambouchou, vous avez été très silencieux en laissant la main à Gérald Darmanin pour piloter son opération. Les renforts, les 500 effectifs sont repartis par vague, en tout cas cet été. On voit que partout, la violence remonte. Des exactions sanglantes à Tsunzu ces 2 derniers jours. Hier soir, des propriétés, des entreprises qui ont été incendiées à Majikavo, enfin dans la Sakamaha. C'est tout, c'est fini. Les bénéfices de Wambouchou ont disparu. On n'a pas été silencieux. On a essayé surtout de travailler avec le gouvernement, main la main avec le gouvernement, sur ces sujets-là. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons remonté une série de propositions, une série de demandes, le renforcement
aujourd'hui, encore une fois, de forces de l'ordre. Nous avons demandé le renforcement ici de la justice. Nous avons fait une série de propositions. Aujourd'hui, il est clair, c'est d'abord, encore une fois, cette lutte contre l'immigration clandestine, parce qu'on ne peut pas... il y a du cause à effet. On sait que cette délinquance que nous connaissons aussi trouve sa source, l'immigration clandestine dans un premier temps. Donc, puis deuxièmement, aujourd'hui, les Maoris, effectivement, sont étouffés sur leur territoire. Et donc, ça passe par, encore une fois, plus de forces de l'ordre à Mayotte, et ça continue à être notre demande au quotidien. C'est le renforcement. Le département ne possède pas de police pour aller travailler. Le renforcement de la police municipale, c'est ce que nous avons demandé dans le cadre du SIOM. Le renforcement des forces de l'ordre, que ce soit la police nationale, que ce soit les gendarmes. Certains territoires ont demandé à être étendus, et nous avons appuyé cette demande sur zone plutôt police, parce que ça ne passe que par plus d'État ici à Mayotte. Ça ne peut pas se faire autrement. Autre sujet d'importance en marge de ce projet de loi Mayotte, c'est les Jeux des îles. La décision qui a été rendue, c'est de donner l'organisation de 2027 aux Comores, puis l'organisation 2031 aux Maldives. Mayotte est passée, je dirais, un peu trivialement à la trappe. Le gouvernement nous avait promis beaucoup d'aide pour défendre notre dossier. Les Comores et les Maldives avaient tout ce qu'il fallait en termes de membres de gouvernement pour défendre le dossier. Nous, personne. Vous êtes déçu qu'on se soit fait un peu jeter comme des malpropres? Oui, je suis déçu de ne pas avoir été retenu du tout. Parce que je crois que nous avons eu le meilleur dossier. Ça a été connu et reconnu par tout le monde. Meilleur dossier, meilleure préparation. Nous avons présenté des atouts certains pour l'organisation des Jeux 2027. On a compris que la décision était beaucoup plus politique que technique. Oui. Et à ce stade-là, ce n'est pas le conseil départemental, ce n'est pas la région, c'est la diplomatie française qui devait prendre le relais. Après ce que j'ai dit tout à l'heure, avec un dossier aussi solide que le nôtre. Oui, il y a eu une défaillance. Je n'ai pas envie de pointer qui que ce soit, mais il y a une défaillance à ce niveau-là. Maintenant, nous prenons acte que nous n'organisons pas les Jeux de 2027. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une réunion avec le président de Cross. J'attends toujours son retour pour qu'il nous explique clairement, parce que tantôt on attend qu'on est retenu pour 2035, tantôt non. Donc on attend, parce que la candidature elle-même, elle est portée d'abord par le Cross, pas par le département. Si on composait le département, même si effectivement il devait avoir un appui politique fort sur ce sujet-là. Donc, je n'ai pas encore retour du président du Cross, mais c'est une vraie déception pour nous de ne pas organiser les Jeux 2027. On ne baisse pas les bras. Nous sommes encore en train de travailler le sujet. En cas de défaillance de l'un ou de l'autre des territoires retenus aujourd'hui, pour encore repositionner notre... Donc, le travail que nous avons mené jusque-là pour l'organisation des Jeux de 2027, je ne parle même pas de 2031 pour l'instant, 2027, continue, et nous appuyons parce qu'on ne sait jamais. Donc il faut comprendre qu'en dépit des peut-être difficultés économiques du conseil départemental, le fait qu'on n'ait pas été retenu en 2027 fait que vous ne déprogrammez pas les investissements, vous les maintenez. Il était question que nous soyons accompagnés fortement par l'État sur ces investissements-là, si on était retenu pour le jeu 2027. Nous attendons les prochaines programmations pour continuer effectivement à appuyer l'ensemble de ces investissements prévus. Ils ne seront pas peut-être mis dans leur globalité telle que ça fait, mais il existe des priorités, celles que le centre sportif de haut niveau à Mirerini, la piscine olympique. En tout cas, nous continuons à travailler en espérant toujours encore l'appui de l'État sur ces investissements-là. Mais nous ne déprogrammons pas tous ces investissements. Encore une fois, d'autant plus qu'encore une fois, nous sommes encore en alerte
pour voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des Comores et vont-ils réellement ou pas organiser les Jeux de 2027. Alors justement, le président Azali a proposé que Mayotte, en 2027, organise certaines compétitions ici, sur notre département. Est-ce que vous allez souscrire à cette proposition? Est-ce que Mayotte va co-organiser les Jeux des îles avec les Comores en 2027? C'est une proposition pour moi, à titre personnel, très rassurant dans mes convictions que j'ai. C'est-à-dire, c'est un premier signe d'aveu des Comores qui ne sont pas en capacité d'organiser les Jeux 2027. C'est pour ça que je dis, nous sommes en alerte. On ne co-organisera pas les Jeux avec les Comores, vous le savez, mais pour moi, c'est un premier aveu d'incapacité des Comores d'organiser les Jeux 2027. Donc moi, ma position, c'est quoi? C'est de dire, puisque les Comores annoncent publiquement qu'ils sont incapables d'organiser le jeu 2027, je ne comprends pas pourquoi on s'entête à vouloir organiser le jeu de 2027 aux Comores. Je le dis, Mayotte est prêt à organiser le jeu 2027. Les Comores annoncent qu'ils ne sont pas capables. Donnez-nous les jeux 2027. Président, si d'aventure la Chine aide les Comores et qu'ils aient toutes leurs infrastructures qui soient prêtes, devons-nous aller aux Comores, participer aux Jeux des îles sans le drapeau bleu-blanc-rouge, sans la Marseillaise, et donc nous faire humilier abondamment par les Comoriens? D'abord dire que je ne crois pas qu'il y a vraiment cette perspective-là, puisque si c'était le cas, ils ne diraient pas qu'ils ont des difficultés à organiser les Jeux tels qu'ils sont en train de le dire aujourd'hui. Donc, je crois que cette histoire de Chine, c'est un leurre. En ce qui a supposé effectivement que les Jeux s'organisent aux Comores, il y a une réflexion que j'ai commencé à lancer à ce niveau-là, avec l'ensemble de politiques territoriales, le monde sportif, mais aussi l'ensemble de la population. C'est à la population de se prononcer s'ils veulent ou pas de Jeux aux Comores, sous quel format, quelle quantité de délégation, est-ce que c'est une représentation juste symbolique pour essayer de continuer à nous être, à être dans l'organisation des Jeux ou pas? Donc il y a une réflexion générale que nous devons mener, ça sera lancé. Quand? Cette enquête-là, comme je le dis, pour moi, c'est une stratégie politique aujourd'hui, l'organisation des Jeux aux Comores. C'est purement politique. Clairement. Pour moi, c'est une stratégie politique. Ce n'est pas un hasard, Anne. Les élections présidentielles aux Comores ont lieu en mars 14 janvier, 25 février 2024. Voilà. Ils l'ont même un peu avancé. En 2024, le président Azali qui se déplace lui-même à Madagascar pour... faire du lobbying. Faire du lobbying, avoir le jeu, parce que je comprends, je suis un politique aussi, ça aurait été suicidaire à ce moment-là pour les politiques comoriens d'annoncer clairement qu'ils ne sont pas capables d'organiser les jeux. Donc il fallait que les jeux aillent aux Comores, tout en sachant que les Comores n'ont pas les moyens d'organiser les jeux. Donc je suis un politique, je comprends cette stratégie-là, je le dis encore une fois, pour l'instant je ne me prononce pas, j'attends de voir de ce qui va se passer au cours de l'année 2024, est-ce que les Comores vont organiser ou pas les Jeux? À partir de là, clairement, on fera. Si oui, on confirme que les Comores organisent les Jeux, on a tout le temps, c'est en 2027, fin 2024-2025, on tracera la stratégie du territoire pour ces Jeux-là. Monsieur le Président, vous n'avez pas le sentiment que les parlementaires, les élus locaux n'ont pas fait le job et ne se sont pas préoccupés de faire pression sur le Quai d'Orsay pour que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la diplomatie règle une bonne fois pour toutes cette histoire de la place de Mayotte dans la Commission de l'océan Indien, dans également les Jeux des îles et de manière générale que le caractère français de Mayotte soit reconnu dans notre environnement? Je crois que c'est la demande de Mayotte qui n'a pas été suffisamment entendu. Parce qu'on ne l'a peut-être pas dit assez fort. La demande a été faite à plusieurs reprises, d'une manière très forte, que ce soit par nos parlementaires, que ce soit par les élus locaux. C'est de l'autre côté où on n'a pas été suffisamment entendu. Mais comment faut-il faire pour être entendu? Il faut continuer le travail de pression, il faut continuer le travail de lobbying. Nous l'avons annoncé un peu partout. Il faut continuer ce travail-là. À un moment, il faut effectivement que Mayotte soit plus entendue que ça. Et vous allez vous y atteler?
On y travaille, on continue à mettre la pression. Il faut que Mayotte trouve... Vous savez, dans le document, c'est précisé. Quand le SIOM indique clairement qu'il faut que l'ouverture des Antilles sur la région, nous, on regarde Mayotte sur la commission Océan Indien, le SIOM ne dit absolument rien. Il dit la même chose. Pour les Antilles, le positionnement est très clair. Pour Mayotte, rien, mais absolument rien. Comment le gouvernement peut faire 2 poids 2 mesures de la sorte. Parce que le Quai d'Orsay est contre Mayotte française depuis fort longtemps. Je n'ose pas le dire et je n'ose même pas le croire. Je crois que le problème est ailleurs, mais on continue à faire écouter. S'il est ailleurs, il est où? Alors, en l'âme. Allez, c'est là. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur le Président. C'était le mot de la fin. Voilà. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce long temps de parole avec le président Benissa. Tout de suite, il y a la suite de nos programmes.